Les deux deviendront une seule chair, et ainsi ils ne sont plus deux, ils sont une seule. Donc encore une fois, on ne peut séparer ce qui est un. Si toutefois on sépare, on va bien un encore, on va bien deux moitiés. On va bien un, on va bien deux moitiés, on va bien deux morceaux, on va bien un encore. Et que l'homme ne sépare pas, encore une fois, ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'était sous mot ça yo, moi défini première partie dans la nouvelle série ça qui relait divorce et remariage qu'en dit la Bible. Bonsoir à tous nos amis fidèles auditeurs et auditrices de la rubrique Parlons en famille. Moi j'ai plaisir dans la 37e rubrique ça pour me présenter au deuxième partie sujet. Aujourd'hui, nous allons examiner enseignement Jésus yo avec enseignement l'apôtre Paul yo sous question divorce à co-mariage là. M'a rappelé série ça sorti dans une conférence en famille organisée dans date 28 mai 2018. Nous avons excusé nous encore pour qualité audio qui manquait raffiné mais qui pas empêcher nous bien comprendre attendre ça qui a dit yo. Konya m'a invité au petit chez vous et puis relé Mario ou soit madame ou yon amis ou soit yon proche qui a vivre avec vous, tenez rubrique ça ensemble. Et puis discuter qui genre enseignement qui la donne qu'a aider famille grandir. Maintenant, lorsque nous considérons reste passage là, sorti dans verset 7 pour arriver dans verset 10, Jésus-Christ il continue, alors pharisien continue, il dit, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Quand dit Moïse prescrit pour bailler une lettre de divorce, il a fait référence à Deutéronome chapitre 24, verset 1er pour arriver dans verset 4. Mais cependant, nous avons capable de faire une remarque. Il dit, pourquoi Moïse a-t-il prescrit? Soulignez-moi ça. Prescription veut dire Moïse recommandé. Moïse fait de divorce là une loi. Ou capable de renvoyer madame divorcer, le répudier, le voyer l'aller. Pour qui ça Moïse se bat une lettre de divorce? Et réponse Jésus au verset 8 là, il est très fort et c'est lui-même que nous avons besoin vraiment souligner dans le moment ça. Jésus répond, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous comprenez pour quelle raison qui fait que Moïse lui permet que nous divorcer? C'est parce que nous Dieu qui fait le permettre ça. Encore une fois, fait une remarque. Il dit, pharisien, Moïse prescrit. Jésus lui-même lui dit, Moïse vous a permis. Moïse pas demandé que faut que nous divorcer. Moïse pas fait divorce à une loi. Moïse fait de divorce à une permission. Jésus corrigeait ça dans le langage. Raison qui fait que Moïse lui permet ça, c'est parce que nous Dieu, parce que nous pas régénérés, c'est parce que nous pas comprendre la grâce de Dieu, nous pas comprendre la miséricorde de Dieu, nous pas comprendre la compassion de Dieu, qui fait que nous divorcions avec Madame Moïse par permission. Mais cependant, ce n'est pas le vœu de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Pour éviter prolifération et de divorce à gauche, à droite, à droite et à travers, Moïse régulait divorce. Moïse fixe ces divorces-là, mais ce n'est pas ça qui était le plan de Dieu, ce n'est pas ça qui était jamais l'idéal de Dieu. Qu'on y a là, regardez bien. Si Jésus était fini de dire ça, je suis content, c'est fini. Affaire classée, affaire résolue. Jésus était campé là, pas dire rien encore, c'est fini, mais tout problème qui gagne autour de sujet ça, c'est ça Jésus a dit après, qui chamboulait toute bagaille. Verset 9 là, notamment. Mais pas oublier que ça Jésus a dit après, les placer en bas catégorie que nous qui Dieu, qui fait que, bon Dieu, qui fait que Moïse a permission ça. Ça que dit après, songez ça, les placer dans la rubrique de la dureté du cœur de l'homme, qui fait que nous allons ça bien après. Qu'on y a là, Jésus l'y a ajouté, parole ça yo, en contraste avec conception populaire là. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, mes problèmes non, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Si, sauf pour infidélité en tout cas pas là, à faire classer ton problème. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf
pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. On faut quitter attention nous fixer sur verset 9 là. Moi je dis nous déjà, le mot répudier et le mot divorcer, ils ont le même sens. Si nous dit, si nous retiré ma position, sauf pour infidélité, on regarde qui ça que le texte a dit. Mais je vous dis que celui qui divorce sa femme et qui en épouse une autre, quand il dit épouser une autre, ça veut dire remarier, pas vrai? Nous sommes d'accord avec ça? C'est ça lié. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous connaissez que nous comprenons français? Peut-être c'est pour moi que je me dit dans le créole. Mais je dis nous ça. Si un monde divorcé avec madame li marié avec l'autre, li commet un adultère le ça. Qu'on y a là, on essaie de comprendre bien. Le qu'on y a là, moi ajouté sauf pour infidélité, la donne, qui ça t'a fait le dire. Ça veut dire, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme à cause de l'infidélité et qui en épouse une autre ne commet pas un adultère. Si moi répudie madame moi marié ensemble avec l'autre, je commets adultère. Si moi répudie madame c'est à cause de l'infidélité marié avec l'autre, je ne vais pas commettre un adultère. C'est ça que verset 9 là le dit. Si je lis encore pour vous-même. Mais je vous dis que celui qui divorce sa femme, répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre comme un adultère, ça veut dire, seul cas, je suis capable de répudier madame, ça veut dire divorcer madame, c'est lorsque tu as un adultère qui passe, et c'est seul cas ça, lorsque moi marié ensemble avec l'autre monde, je ne vais pas commettre adultère. Est-ce que vous comprenez? Difficile à avaler. C'est uniquement dans cas côté que il y a une infidélité qui passe dans le mariage là, le sam casse le mariage là à travers le divorce et moi prends l'autre monde à ce niveau, à ce moment. Parce que vous remarquez, en plus le monde comprend que le texte ça a parlé de divorce, mais là pas de divorce et de remariage. Mais pas oublier encore. Verset 8. Pour quelle raison? Qui fait que bon Dieu baille permission ça? Parce que nous dû. Parce que nous dû. Mais bon Dieu pas jamais voulu causer divorce là. Il pas jamais souhaité. Maintenant, lorsque nous avons essayé de continuer à penser à, nous avons dit l'infidélité est la seule exception qui permet à un homme de divorcer sa femme et épouser une autre sans commettre un adultère. On dit encore. L'infidélité est la seule exception qui permet à un homme de divorcer sa femme et épouser une autre sans commettre un adultère. Seule exception que Jésus baille pour que le monde soit capable de divorcer et remarier, c'est sauf si il y a infidélité, sauf si il y a adultère. C'est ça lié. C'est pas moi qui dis, regardez bien, c'est sans ce texte-là, lui-même, il gagne. Mais, encore une fois, verset 8. Pour qui ça? Il a permission, parce que nous pas de miséricorde, parce que nous pas de compassion, parce que nous pas de grâce dans que nous, parce que nous dû. C'est ça qui fait ça. Maintenant, on faut regarder qui ça, lorsque je dis sauf pour infidélité. Qui ça, infidélité, on veut dire? Pas vrai? N'a pas ça, infidélité, on veut dire. Qui ça, infidélité, on veut dire? Moi, infidélité, elle est sortie dans le grec, pornéa. Et lorsque nous voyons pornéa, il fait référence avec immoralité, immoralité de différents ordres, mais spécifiquement immoralité d'ordre sexuel. Pornéa, que Jésus utilisait, que nous traduisons en français par infidélité, il y a une traduction qui mettait impudicité, il y a une traduction qui dit immoralité, il y a qui dit le plus clairement qui dit immoralité sexuelle, c'est exactement ça, parce que le mot infidélité, c'est le mot pornéa, le même mot pour débauche, et c'est mot ça effectivement qui rend par infidélité. Mais infidélité, il n'y a pas seulement adultère la donne, il y a une gamme de définitions qui est liée à la sexualité. Infidélité que Jésus a dit, pornéa, est capable adultère. Ça veut dire, dans la mesure où il y a adultère, le divorce et le mariage est possible. Dans la mesure où il y a pédophilie, ça veut dire, garçon ou bien fille, il y a une relation sexuelle avec un petit monde. Il veut dire inceste, ça veut dire, si une ou bien l'autre a un rapport sexuel avec un proche, cousin, cousine, frère, soeur, tonton, neveu, etc. Infidélité, il veut dire homosexualité.
dans la mesure où, soit garçon ou bien fille, a une relation sexuelle avec une fille pareille, ou encore avec un garçon pareil, alors que le marié. Infidélité, elle veut dire tout bestialité, alors que tous les deux monde mariés, ils ont un rapport sexuel avec bête. Ça relie en même temps tout zoophilie. Et en dernier lieu, la prostitution. Si deux monde qui marient, ils tombent dans prostitution, ou encore à cause de corps, il y a couché à gauche, à droite. Tout ça, lorsque Jésus a parlé de infidélité, différents éléments, capables de considérer ces infidélités et capables de permettre que les gens pensent avec le divorce et également le remariage. Mais gardez à l'esprit, ceci, Jésus parlait de ça, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme, mais ce n'est pas jamais ça qui fait partie de l'idéal de Dieu, qui fait partie du plan de Dieu pour le couple, pour la famille, qui est censé refléter, bon Dieu, relation avec le peuple. Maintenant, le texte que nous avons besoin de considérer, si toutefois nous comprenons très bien, Matthieu 19, que nous sommes regardés, il a fait exactement le même sens dans tout pour nous. C'est Matthieu chapitre 5, verset 31, verset 32, côté que Jésus lui reprend la même idée, mais cependant avec des éléments additionnels. Le Seigneur Jésus dit, mais moi, alors depuis le verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Après ça, il dit, mais moi, je vous dis. Faut entendre. Lorsque vous regardez Matthieu chapitre 5, vous constatez que gagner un signe qui toujours paraît. Il a été dit. Il a été dit. Il a été dit plusieurs fois dans Matthieu chapitre 5, il a été dit. On peut comprendre qu'il a été dit, ça, c'est l'Ancien Testament ou encore la loi. Mais en réalité, il a été dit, ça, c'est des références à des traditions rabbiniques. C'est des traditions que rabbins, que scribes, que sadducéens ont ajoutées, et traditions, ça, ont fait retourner la loi. Et ces traditions, ça, une fois que même respecté, que fait moun kembe comme si c'était la loi de Dieu que y. C'est ça qui fait que Jésus dit, il a été dit, et puis après ça, il dit, mais moi je vous dis. Maintenant, dans le verset 32, Jésus dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, la même clause d'exception, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Stop. Ce qui veut dire, dans la mesure où un garçon lui répudier madame lui, et raison qui fait que le divorce avec lui, ce n'est pas parce que madame n'a été commis adultère, ce n'est pas parce que madame n'a été infidèle, c'est là ça lui exposer pour le venir adultère. Dans quel sens? Parce que là, ça, étant donné que tu es déjà habitué avec une vie matrimoniale, il est difficile pour le rester seul, il est pour l'autre monde, et le qu'on y a là pour l'autre monde, c'est le ça, il vient commettre adultère. Ça veut dire, je vais dire encore, un garçon qui est marié avec une fille, qui répudie, qui voit là, qui divorce avec elle, et divorce ça, c'est pas à cause de l'infidélité, le ça, garçon, ça exposé madame pour le capable adultère. Et qu'on y a là, le verset a dit, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Quelle femme répudiée? Une femme qui a été divorcée de son mari, mais raison divorce là, c'est pas à cause d'adultère. Alors, le sang, monde qui prend fils ça, monde ça pour venir adultère. Fils à l'exposer pour venir adultère, et un monde qui prend fils ça, monde ça tout, il venir adultère. En sorte que, si toutefois, un garçon li marié, alors li répudié, madame li, c'est à cause de l'adultère, il n'est pas exposé pour venir adultère, parce que déjà adultère. Et qu'on y a là, si toutefois, il y a l'autre garçon, il prend fils ça, qui répudie à cause de l'adultère, lui-même pas commettre adultère, parce que c'était déjà fait. Parce que cet adultère, il a possibilité, il a possibilité, il a permission à la rupture du lien matrimonial ou encore du lien conjugal. Est-ce que ça fait sens? C'est sûr. Ok. C'est ça que le texte l'a dit. Une fois pile fois pour que je ne pas ajouter rien, c'est interpréter ça qui est là, que, en pile fois, on ne pas simplement prendre le temps pour capable garder. Maintenant, ceci dit, gardez à l'esprit, Matthieu 19, verset 8. Pour qui ça? Jésus-Christ baille, clause d'exception ça, à cause de la dureté du cœur de l'homme. C'est le plan de Dieu? Non. L'idéal de Dieu? Non. Quel est l'idéal? Un homme, une femme, pour la vie, les deux deviendront une seule chair et que l'homme ne sépare pas ce que l'Éternel Dieu a joint ou encore a uni. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça que mon Dieu voulait.
Mais parce que nous dû, parce que le fait que nous dû, nous pas capables qu'un idéal là, les baillons permission. Les baillons permission pour ne pas finir une patrouille l'autre. Maintenant, on nous faut-il garder divorce là dans l'économie de Paul ou encore nous allons faut-il garder que ça Paul lui-même les dit sous causé. Parce que nous connaissons que Paul parlait de ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, sorti dans verset 8 là, jusqu'à ce que nous arrivions dans verset 13 là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, pour arriver dans verset 13, il dit, graduellement pendant que nous avons avancé, m'a partagé avec nous compréhension que nous gagnons de passage ça. Dans verset 8 là, Paul il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, c'est deux catégories de monde différents. Il y a un peu de monde qui ouais que à ceux qui ne sont pas mariés, agamos, fait référence à des gens qui étaient mariés déjà, qui ne viennent pas marier encore, pour quelle raison? Parce que les gens sont divorcés. Probablement, l'homme considère ça que Paul dit après, c'est des gens sans doute qui étaient divorcés de manière légitime. De manière légitime, ça veut dire selon les provisions que nous voyons dans Matthieu chapitre 19 ou encore Matthieu chapitre 5, verset 31, verset 32. Et aux veuves, nous tous nous connaissons, veuve veut dire c'est un monde qui était marié, mari le mourit. Maintenant, à deux catégories de monde, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul était seul. Peut-être ça qu'arrivait que Paul était marié pendant un certain temps dans la ville, parce que, raison qu'on dit ça, Paul était fait partie du Sanhédrin, comme membre du Sanhédrin pharisien, où tu es doué marié. Et maintenant, si que Paul dit de rester comme moi, ça veut dire probablement un point qui arrivait que Paul, madame lui peut-être est mourir, pas connaît. Mais ce qui est certain, c'est que un point dans la ville, Paul seul. C'est la première recommandation. Premièrement, moun sa yo rete même ensemble avec moi, c'est la première recommandation. Deuxième recommandation, même groupe de moun sa yo, mais s'il manque de continence, qui l'a parlé d'eux, ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, s'il manque de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Si vous n'avez pas quelqu'un encore, c'est toutefois la chair est faible, vous comprenez? Au lieu que il aurait été à brûler, veut dire pour que désir, pour que passion a consumé, au lieu de ça, plutôt de marier. Donc, vous remarquez, il y a un élément qui est capable de faire mon marié, c'est pour ne pas tomber dans des autres charnels, dans des débauche. Il n'y a pas de seule raison, mais il y a une raison que le monde est capable de marier. Bien dit, encore une fois, il y a une raison que le monde est capable de marier, c'est le fait qu'on ne pas vivre dans une situation d'immoralité aux yeux de Dieu pour capable préserver la vie spirituelle et l'intégrité morale. Verset 10. Maintenant, c'est la première catégorie, il y a deux éléments de réponse. Soit on était pour qu'on non, mais si on n'est pas capable, plutôt de marier. Et pour être pour contre, il faut sentir qu'arrêter pour contre. D'accord? Au senti que vous gagnez la force, au senti que vous gagnez le désir, au senti que le désir n'est pas consumé. Mais quand vous remarquez que le désir est présent, vous sentez que vous n'avez pas quelqu'un de désir, vous avez prêté notre service le Seigneur comme célibat, mais c'est dans serré. Vous n'êtes pas capable de vrai. On fait des gars. Marié. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de don de célibat pendant la vie, mais comme ça, il y a des gens, c'est après au fin marié, expérience de mariage, mari mourir, madame mourir, et puis ils ont décidé de faire une vie comme ça. Une dame que je connais, lorsque je suis l'église Bethel, il est marié, et Marie mourir, il a 32 ans, très jeune. Mais lorsque je regarde des dames, il y a à peu près 60 comme ça. Mais lorsque je regarde, il m'a fait songer lorsque j'étais jeune, parce que vous voyez que c'est un bel monde. Et il dit qu'à 32 ans, Marie mourir, il décide d'être pour contre lui. Il a une grande maison à Santo, il fait reste ville pour contre lui, il décide. Et ce n'est pas parce que Marie était tellement mal avec Marie, il fait choix pour le vivre pour contre lui. Il était pour contre lui véritablement. C'est possible. Verset 10, deuxième catégorie. Deuxième catégorie, c'est à ceux qui sont mariés. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Jésus-Christ, de son ministère, alors qu'il était sur la terre, Jésus t'a parlé directement de ça. Et mais qui ça que te dit? À ceux qui sont mariés, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Toutefois, verset 12, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Encore une fois, verset 10 là, que la femme ne se sépare point de son mari, c'est encore le même terme pour répudier, pour divorcer, lorsque l'on a parlé de séparer, c'est en ce sens, c'est une séparation légale.
Côté que mon yo fini relation mariage là. Si toutefois vous décidez pour capable de séparer, c'est pour rester pour compte yo. Si vous pas capable de rester pour compte yo, dégagez le fait que vous connaissez pour réconcilier encore. Qui le Jésus t'a parlé de ça? Matthieu 19. Parce que ça Jésus même t'a dit. Dans la mesure où vous séparez ensemble avec Marie ou encore avec madame, nous divorcer, nous te les deux besoin pour compte nous. Parce que de le cas contraire, c'est pas vérité pour compte nous commettons adultère. Parce que si la raison qui fait nous séparer, ce n'est pas adultère, nous remarier, le ça, nous venons adultère. Donc, de ce fait, deux personnes, ils ont besoin de rester pour compte. Si ils sont pas capables de rester, ils décident de se séparer pour quelle que soit l'autre raison, ils risquent d'exposer l'une l'autre pour capable de venir adultère. Ils ont besoin de réconcilier, ils ont besoin de retourner ensemble. Ou bien, ils ont tous les deux à prêter comme ça pour rester la vie. Parce que, si toutefois ce n'est pas adultère, relation mariage à le Kembe. Et puisque le Kembe, bon Dieu, reconnaît lui, il n'est pas capable de faire autrement. Il a prêté comme ça. Ça fait deuxième catégorie. Troisième catégorie, nous joignons dans verset 12. Dans verset 12, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Il y a quelqu'un qui dit que, là, Paul, c'est même qu'il dit à faire. Non, il n'est pas ça, il veut dire. Il veut dire que le Seigneur Jésus, de son vivant, il n'a pas gagné que il dit sous ça pendant le ministère, mais cependant, il y a une révélation de Dieu pour le dire ça, il dit. Jésus pas dit directement, mais il recevoir révélation pour qu'il soit capable d'affirmer ça que le pral énoncé. Si un frère a une femme non croyante, là, non situation de mariage mixte, que m'a expliqué un petit classe puis devant, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ça, c'est un cas plus côté que nous gagnons deux personnes qui étaient mariés déjà alors que monsieur A ou bien fille A viennent convertir. Mais cependant, pendant que une viennent convertir, cette pas converti a pas de problème pour le capable de rester dans la relation. Paul dit que dans cas ça, nous ne pas doit séparer. Qu'est-ce qui fait que Paul énonce ça? Bon, dis-nous que 1 Corinthien est écrit pour capable de répondre à un ensemble de problèmes qui t'a traversé l'église Corinthe. Sous-garder 1 Corinthien, plein de problèmes que Paul a traité systématiquement l'un après l'autre. Et dans le chapitre 7 là, il a traité ça qui est pour avec question de moralité, notamment au regard de mariage et divorce en même temps. Maintenant, lorsque Paul arrive dans le point ça qui est arrivé à Corinthe, pas oublier que c'est une culture gréco-romaine. À Corinthe et dans tout le monde gréco-romain, il y a une immoralité qui t'a monté qui est comparable à ça nous-mêmes nous vivons journée aujourd'hui dans le siècle. Immoralité, tout côté, c'était pratiquement une culture purement pornographique. C'est ça que c'était en ce temps-là. Et il y a des gens qui disent que on ne pas mélanger Christ moyen avec ça qui est tête moun ça, qui pas croyant. On ne pas mélanger. Et de ce fait, puisque je suis chrétien, je ne pas avoir un petit qui. Alors, ça c'est moi qui dis. Je ne pas avoir un petit qui est moitié pur, moitié impur. Je préfère séparer ensemble avec lui. Paul dit non. Dans la mesure où il y a un monde qui est marié avec lui, ou même vous venez à la foi en Christ, et monde non, il peut pas la foi en Christ, il décide pour rester ensemble avec vous. Non, pas séparer. Rester ensemble avec lui, vivre ensemble avec lui. Et le bras le bas, il y a une raison pour ça. Il dit, verset 13, l'inverse est également vrai. C'est si un frère, mettons, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Maintenant, dernière partie du verset 13, si le croyant se sépare, qu'il se sépare. Si je dis l'autre gens, si le croyant l'a cherché divorcé, alors qu'il se divorce. Mais c'est si lui-même il prend l'initiative là, c'est pas moi, croyant, dans la relation qui doit prendre l'initiative là. Si lui-même il prend l'initiative là pour être capable de séparer ensemble avec moi, d'accord qu'il est séparé. Ok, d'accord, Paul, mais s'il décide de séparer, quoi après? Les répondre, il dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés, pourquoi? À vivre en paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ça veut dire. Dans la mesure où c'est croyant, non-croyant, qui décide de séparer, qui décide qui prend chemin divorce, qui tel aller, ou pas capable de freiner à tout prix. Et lorsque le prend chemin ça, qu'on est que nous tous les deux, nous parlions encore. Quand nous parlions, c'est ça veut dire. Pas oublier que nous parlons de ça. Le lien du mariage. D'accord? Maintenant, le lien n'est plus là. Qui veut dire le mariage n'est plus?
le mariage n'existe plus, à partir de là, ce frère ou encore cette sœur, il est libre pour qu'il soit capable de choisir l'autre monde. Et dans fin chapitre 7 là, il a dit, il y a besoin de faire choix ça dans le Seigneur. Si vous regardez bien qu'on y a là, vous constatez que le Seigneur Jésus, il baille deux raisons qui sont capables, côté que divorce, est possible ou encore est permis. Premier côté, c'est dans la mesure où il y a adultère, toute forme d'immoralité sexuelle, comme tu as mentionné tout à l'heure, bestialité, homosexualité, zoophilie, ou encore prostitution, pédophilie, etc. N'importe là, capable de casser le lien. Deuxième élément que le bail, dans la mesure où deux personnes mariées comme inconvertis, une vient converti, ça qui pas inconverti, ça qui est converti, il décide que moi-même j'ai fait Jésus, comme ça, pas moun comme ça, ça dérange ça nuit, il dit que moi-même m'a séparé, décidé pour l'aller, quitter l'aller, le ça, le palier. Encore. Maintenant, encore une fois, si je fais une récapitulation sur l'élément ça, plusieurs catégories que Paul y touche. Première catégorie, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés et qui veuve. Si là qui n'est pas marié, agamos, qui est capable de rendre par des gens qui étaient mariés déjà, mais qui divorcés. Divorcés légalement. Moun sa yo, veuve yo, recommandation, c'est priorité pour compte yo. Nous connaissons une raison qui fait que Paul moins de priorité pour compte yo, c'est parce que nous vivons dans une période de persécution. Et maintenant, déjà, gérer tout le difficile, pas besoin de tout pour qu'on ait une responsabilité. Pour dire, putain, d'arrêter pour compte moi. Nous sommes toute liberté pour servir le Seigneur pleinement. Mais en même temps, tout, la plus facile pour que nous puissions gérer la situation de persécution, pour que nous puissions lever, déplacer, courir à volonté. Premier élément. Deuxième élément, pour le même groupe de monde, si toutefois vous n'êtes pas capable de gagner, pas faire comme si, pas prétendre, il y a besoin pour vous marier, que vous quittez désir à consommer. Première catégorie, il y a deux recommandations. Deuxième catégorie, c'est pour les gens qui sont mariés. Il dit, puis il y a nous séparer, puis il y a nous divorcer. Ça veut dire, puis il y a nous divorcer, si ce n'est pas adultère qui t'a passé dans la relation. Si toutefois on décide pour nous capable de divorcer, restez pour compte nous. Restez pour compte nous pour rester la vie nous. Si toutefois nous ne marquons pas qu'à jouons une façon pour nous réconcilier. Troisième catégorie, c'est les gens qui sont mariés alors qu'ils sont croyants, ils sont croyants. Les gens qui Paul dit, croyants, pas chercher séparer. Après ça, il vient dire, ou pas je me connais. Bon Dieu est capable de servir avec ou même pour capable de conduire l'autre là à la fois. Pas chercher séparer. Rester dans la relation. Mais si toutefois, l'autre là lui-même, il décide pour le séparer, que le sépare. Dans ce cas, ça nous pas lié. Relation mariage elle cassée. Et le ça, croyant ça, il est libre pour que le capable faire un choix dans le Seigneur. Pas oublier encore une fois, tout ça que nous voyons là de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 5, verset 31-32, que nous voyons dans Matthieu chapitre 19, verset 3 et jusqu'à verset 10 là, tout ça que nous voyons, et que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, arrivé dans verset 13, ils sont tombés sur une rubrique que Jésus t'a mentionné dans Matthieu 19, verset 8. Qui raison tout ça? C'est parce que nous Dieu, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme qui fait bon Dieu par permission, pas l'obligation, pas une recommandation. C'est à cause de ça qui fait que bon Dieu a la permission du divorce, mais ceci n'a été jamais dans le plan de Dieu, ceci n'est jamais le plan idéal de Dieu. À cause du péché, à cause que nous dit, mon Dieu baille permission ça. Le plan de Dieu, mais Genèse 24, c'est peut-être ça. Garçon, on va quitter papa avec maman pour mettre tête ensemble avec madame ni pour tout des faire seul.
Merci parce que tu as suivi avec fidélité. Deuxième rubrique dans troisième série, ça qui est relais divorce et remariage quand il la Bible. C'était 37e rubrique, non? Et moi, espérais que rubrique ça, les bandions pi bon perspective, sous façon que la Bible, notamment Jésus et l'apôtre Paul, y ont abordé question divorce avec remariage là. M'a rappelé non que idéal pour Dieu pour mariage, c'est un homme et une femme pour la vie. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ma bon non, rendez-vous à la huitaine pour deuxième partie dans nouvelle série ça, dans Parlons en famille. C'est dit avec nous, le pasteur Jean-Gary Auguste. À la prochaine.